Rikula, tu as vu, 2 minutes. Je monte 2 minutes dans ton live et le live est bousillé. 2 minutes dans ton live, toi et ton live, vous perdez l'honneur. 2 minutes. J'ai fait juste 2 minutes dans ton live, c'est fini. Ton live était bousillé. C'est comme ça, c'est l'effet que je fais. C'est comme ça, en fait. Quand j'ai dit que je mettrais un terme à vos conneries sur les réseaux sociaux, je ne blague pas. Gagnez un peu d'argent, faites la monétisation le temps que vous pouvez encore le faire. Mais je mettrai un terme à ça. Je vous l'ai dit. Pas parce que vous dites la vérité et qu'on veut cacher la vérité. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Mais je mettrai un terme à ça. Pas parce que ça fait peur non plus. Mais c'est parce que vous polluez et empoisonnez la jeunesse gabonaise. D'accord? Lorsque vous parlez des réussites de la résistance, j'ai entendu quelqu'un dire « Je suis le dernier né de la résistance ». Je suis choqué d'entendre des phrases comme ça. Le dernier né de la résistance. Tu es le dernier né de la résistance. Oh, doucement, doucement. Nous avons fait la résistance, nous. Je n'ai jamais reçu un centime de qui que ce soit. Je mets à défi je suis la seule réseau. Je mets à défi quiconque de me dire que dans mon combat, j'avais reçu 100 francs de quelqu'un. J'ai acheté mon ordinateur, mon serveur qui m'a permis de poursuivre ma résistance en Turquie grâce à une levée de fonds. D'accord? C'est ça. Et c'est comme ça que je me suis organisé. Mais jamais j'ai reçu des millions de qui que ce soit, de l'ancien régime ou de l'opposition de qui que ce soit. Ce que vous n'arrivez pas à faire. Vous, aujourd'hui, vous êtes alimentés par ceux qui hier, je parle là de ceux qui étaient dans le combat avec nous hier, vous êtes alimentés par ceux contre qui hier on s'est battu. Et vous dites que vous êtes des résistants. Résistants. Vous n'êtes pas des résistants. Vous êtes des influenceurs. La résistance, les vrais résistants, le véritable activisme, il est rentré. Aujourd'hui, il se tourne à pouvoir continuer sa résistance, mais dans l'administration. Mon combat, il n'est plus sur les réseaux sociaux. Mon combat est dans l'administration. Mon combat est dans les mentalités administratives. Parce que voilà les exécutants qui permettront de faire en sorte que la volonté du chef de l'État puisse arriver aux populations. Parce que ce sont eux, c'est l'administration qui, elle, est au contact des populations. Et c'est là-bas où se trouve aujourd'hui la résistance au changement. Et c'est là où se trouve désormais mon combat. Mon combat, il n'est plus dans les réseaux sociaux. Mon combat, c'est la continuité de ce qui s'est passé le 30 août dans l'administration. C'est là-bas où je combats désormais. Vous avez compris? Donc, je n'ai pas le temps de venir perdre mon temps avec vous sur les réseaux sociaux. Votre combat, si vous l'estimez noble, c'est vous. Vous faites l'influence, il n'y a pas de problème. Mais quand on est influenceur et que les actes que l'on pose empoisonnent la jeunesse, on doit y mettre un terme. Et je dis ceci, je mettrai un terme à votre poison sur les réseaux sociaux. Je le répète. Et ça va se faire. Ça se fera. Je prends mon temps, je m'organise, mais rassurez-vous, quand je vais frapper, ce sera radical. Ce sera radical. Je suis monté dans ton live, Christian. Ton live, j'ai seulement fait 2 minutes sur ton live. Ton live a perdu l'honneur. 2 minutes. Tu penses que quand je viens dans un live pour m'amuser avec quelqu'un. Et puis je t'ai dit ceci. Tout le monde sait, tout le monde me connaît. Les menaces, ça ne marche pas avec moi. Tu me menaces pas, je vais t'en faire descendre. Tu penses que ça m'intimide? Vous avez dit que moi, m'intimide. Je ressemble à quelqu'un qui se sent qu'on intimide. Je ne cède pas à l'intimidation. Jamais. Je n'ai jamais cédé à l'intimidation. Je suis comme je suis. Je ne menace pas les gens. Moi, je ne suis pas le genre de personne à menacer les gens. Mais je ne cède pas à l'intimidation. Je n'ai jamais cédé à l'intimidation. De même dans ma famille. Mon pro-papa, il sait comment je suis. Je ne cède pas à l'intimidation. Ma mère, c'est pire. Elle sait que lui, là, quand tu veux quelque chose de lui, là, il faut parler avec. Il ne faut pas l'intimider, il ne faut pas. Non. Parce qu'il ne cède pas à l'intimidation. C'est comme ça. J'ai l'esprit de Turc. C'est-à-dire que la Turquie m'a
m'a transformé. C'est la Turquie. À la base, je n'étais pas comme ça. J'étais très timide. J'étais très calme, très doux. Mais c'est la Turquie qui m'a rendu comme ça. J'ai vu un Turc qui cède à l'intimidation. Vous avez vu Erdogan céder à l'intimidation un jour. Vivre en Turquie m'a réveillé. Tu devrais faire un tour en Turquie. Donc, je ne vais pas venir sur ce que vous racontez parce que j'estime que c'est une histoire sans parole ou encore vous essayez de réécrire une histoire. Lorsque ces articles où on nous traitait de terroristes faisaient le tour, ça n'a jamais été secret. Même moi-même, personnellement, je faisais même des lives sur ces articles-là. Je vous ai dit que je n'ai jamais supprimé mes vidéos sur Facebook. Toutes mes vidéos sont encore sur Facebook. Allez-y. Ces articles, nous-mêmes, on les publiait. Moi-même, je les partageais, ces articles. Personne ne nie que ces articles ont été écrits par des journaux qui étaient aux ordres des bongos. Bon, si maintenant vous sortez des articles pour en prendre comme agent comptant ou comme preuve de ce que vous voulez avancer, cela n'engage que vous. Cela n'engage que vous. Donc, essayez de transformer les choses, fabriquer les choses, ceci, je suis terroriste. C'est des mots. C'est des mots. C'est des mots. C'est des mots. Et je suis quand même choqué, hein, vraiment choqué. Moi, ce qui me choque, c'est pas toi, Christian, parce que lorsque les cellules, parce qu'il faut que vous compreniez, je vois des gens parler, hein, je vois des gens parler sur les réseaux sociaux, ça m'amuse. Ça m'amuse. Parce que quand les cellules d'activisme avaient été créées à l'époque, nous étions, nous tous, dans ces cellules. Il n'y a pas un activiste, je dis bien, ou influenceur d'aujourd'hui. Il n'y a pas un activiste d'hier ou influenceur d'aujourd'hui qui n'était pas dans ces cellules-là. Les cellules de réflexion, les cellules d'action sur le terrain, les cellules d'aide aux prisonniers, les cellules comment on appelait ça, de collecte des fonds, les cellules de collecte de fonds et activités génératrices de revenus. On avait plusieurs cellules, cellules d'information, cellules de repérage, cellules, il y en avait tellement. Nous étions tous là-dedans, parce que nous étions convaincus à ce moment que nous faisions ce qu'il fallait pour faire dégager les bongos. Et aujourd'hui, vous avez fait comme si vous n'y étiez pas et que ceux-là qui sont rentrés, donc nous qui sommes rentrés, c'est nous qui étions... Vous savez pourquoi on nous a mis dans ces photos, par exemple moi? Le choix des personnes dans ces articles-là étaient les personnes qui détruisaient le régime à cette époque-là. Moi, mon ascension sur les réseaux sociaux, c'est, on va dire, c'est en 2018, lorsqu'Ali Bongo tombe à Riyad. C'est en 2018. Les chefs d'accusation sur le faux usage de faux et le cachet que Sylvia a utilisé, la signature d'Ali Bongo, c'est moi qui parlais de ça. C'est moi qui ai rendu ça public. C'est moi qui faisais des analyses là-dessus. Les vidéos montées d'Ali Bongo par le Big Fake, c'est moi qui faisais ces vidéos. C'est-à-dire que c'était le combat que je menais. Ouvrir les yeux des Gabonais, apporter la vérité. C'est ce que je faisais et c'est ce que je continue à faire. Mais aujourd'hui, je le fais dans l'administration. Parce que nous avons besoin que l'administration soit forte afin de pouvoir assumer les problèmes des Gabonais. Et donc, venir faire des lives, je n'ai plus ce temps. Vraiment m'excuser, hein. C'est pas que je fuis le débat sur les réseaux sociaux. Non, pas du tout. Et même, je vais vous dire une chose, bientôt, vous ne me verrez carrément plus sur les réseaux sociaux. Ça n'existe. Vous ne me verrez plus dans bientôt. Dans très, très bientôt. Dans très bientôt. Mais lorsque je disparaîtrai des réseaux sociaux, sachez que vous aussi, vous allez disparaître des réseaux sociaux. Ça là, vous pouvez en être sûr. Dès que moi, vous n'allez plus voir parfait sur les réseaux sociaux, sachez que la suite, c'est vous. Parce que ça voudrait dire que je commence à faire le ménage sur les réseaux sociaux. C'est ça. Il ne faut pas continuer à empoisonner nos enfants. Il faut arrêter. Le combat que nous avons mené était de faire partir les bongos et de rétablir ce qu'il faut pour le bien-être des Gabonais. Ce n'est pas facile. Nous avons hérité d'un pays détruit, totalement détruit. Mais vous ne vous rendez même pas compte à quel point.
Mais la mentalité, l'idéologie, la vision du chef de l'État, aujourd'hui, n'est pas forcément la même pour tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées, dont le président a fait confiance, qui sont arrivées, mais qui n'avaient pas forcément sa vision. Et ils ont commencé à prendre dans ce qui a été mis à leur disposition pour pouvoir servir les Gabonais. Mais ce n'est pas grave, parce que le combat, il continue. C'est un combat d'idées, c'est un combat de mentalité, d'éducation désormais. Et l'éducation, on ne l'efface pas en un jour, on ne l'efface pas en un an ni en 2 ans. Ce que les Bongos ont fait de ce pays pendant plus de 50 ans, il faut au minimum une vingtaine ou une trentaine d'années avant de pouvoir l'effacer. Sachez que nos enfants qui aujourd'hui sont au lycée, sont à l'université, ont forcément le gène qui a détruit notre pays, hier. Mais les bébés, les enfants qui naissent aujourd'hui, ceux qui sont encore bébés là, ceux-là, eux encore on peut les sauver. Eux peut-être on peut encore les sauver parce que malheureusement, on les met dans les mêmes écoles. On les met dans les mêmes écoles, dans les mêmes universités, enseignés par les mêmes personnes. Donc, le virus est susceptible de les toucher. Nous en avons au moins pour 4 générations de mentalité à laver. C'est ce qui fait en sorte que l'administration semble encore lourde. Parce que tout le monde n'est pas dans la vision. Tout le monde n'est pas dans la vision. Les gens veulent avoir des maisons, les gens veulent avoir des richesses rapides, les gens veulent anticiper sur leur retraite, les gens veulent avoir 5 retraites. Il veut être sûr que quand il ira en retraite, il a au moins 5 retraites qui tombent. Ça veut dire qu'il y a les 500 000 qui tomberont dans la pension, mais il y a au moins les 3 millions qui seront disponibles chaque fin du mois. Et quand on lui donne l'occasion de pouvoir gérer l'administration, il se met à mettre la main là-dessus. Et c'est ce qui ralentit tout ce qu'on est en train de faire. Mais ça là, c'est une question de mentalité. Mon combat, il n'est plus sur les lives. Il est dans l'administration. C'est là-bas où on se bat. Et je vais accompagner le chef de l'État. Je le ferai parce que c'est mon combat. Je ne voudrais pas que mes enfants qui sont là subissent ce que j'ai subi ou vivent ce que j'ai vécu. Mais non, si je les épargne de vivre cela, ce n'est pas que pour que vous venez les empoisonner l'esprit. D'accord? C'est ça. Donc Rikula, 2 minutes m'a suffi dans ton live pour le détruire. 2 minutes. Juste 2 minutes. Attends voir quand j'aurai le matériel, l'outil qu'il faut. Tu ne feras plus de live. D'accord? Mais non. Je dis au peuple gabonais, restez concentrés. Ce n'est pas facile. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas facile. Ce pays était vraiment détruit. C'est juste qu'on ne peut pas tout vous dire. On ne peut plus. Moi, je suis plus activiste. C'est quand j'étais activiste, je serais là faire un live. Vous savez, vous me rappelez, je faisais des lives de 5 heures. Qui faisait des lives de 5 heures dans la résistance à part moi? Qui tenait les Gabonais en haleine de 23 heures jusqu'à 5 heures du matin? Qui le faisait? Dites-moi un seul activiste qui gardait les Gabonais. Je ne faisais pas des panels avec plusieurs personnes. Hein, j'étais seul. Je faisais un live de 20 heures jusqu'à 5 heures du matin. Qui le faisait? Moi. Donc, je ne peux plus le faire aujourd'hui. Mais je peux mener un autre type de combat. Et le combat qu'on mène aujourd'hui, il est dans l'administration. Tant qu'une personne nous fait confiance et croit en nous, nous avons devoir de lui rendre, de lui rendre sa confiance. Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, si vous allez revenir sur vos histoires de terrorisme, honnêtement, c'est nul et sans effet parce que c'est une histoire, c'est même choquant d'entendre des choses comme ça. Et maintenant, ceux qui se voient comme étant les derniers nés de l'activisme, laissez-moi rire. Dernier né de quoi? L'activisme. Vous savez c'est quoi l'activisme? Faire de l'activisme en Turquie, vous savez c'est quoi c'est? C'est pas en France. Hein? Moi, j'ai fait l'activisme en Turquie. Ah, vous ne connaissez pas c'est quoi l'activisme en Turquie. Ou vous êtes tout seul. Oh, vous blaguez. Non, laissez. Vous êtes des enfants, s'il vous plaît. Vous êtes des enfants. On ne fera pas des lives interposés, d'accord? Moi, je respecte aujourd'hui l'idée d'être Gabonais. D'accord? L'idée d'être Gabonais. Mais arrêtez de réécrire l'histoire.
arrêter de réécrire l'histoire. Nous, quand on se battait, on mettait nos familles en danger. On risquait nos familles, vraiment. Parce que nous avions des familles, nous avions des parents qui occupaient des fonctions d'une sensibilité dont vous n'avez même pas idée. Mais on était déterminés à mettre un terme au régime des Bongo, qu'on ne regardait même plus. Est-ce que nos familles étaient en sécurité? Parce que nous étions déterminés. Et aujourd'hui, nous avons décidé d'aller plus loin, mais de ratisser cette mentalité de l'administration pour mieux servir les Gabonais. C'est le combat du chef de l'État, c'est notre combat aujourd'hui. C'est notre combat. Et si les réseaux sociaux sont un poison, on ne va pas suspendre les réseaux sociaux. Non. Les réseaux sociaux vont continuer, mais vous n'aurez plus la possibilité de faire le bruit sur les réseaux sociaux. Soyez patients. Je vous ai promis. Soyez patients. Sur ce, moi je vais dormir. Il est 24 h. Je travaille demain. On est ensemble. Ciao.